Cet épisode commence avec Serkan qui discute avec son chien Sirius. Il lui confie qu'il espère qu'Eda viendra ce soir et qu'ils passeront la soirée ensemble, quand tout à coup, on sonne à sa porte. Il se félicite en disant qu'il connaît son affaire. Mais à la porte, c'est Engin. Ce dernier dit à Serkan qu'il veut discuter. Il entre et va s'asseoir en enlevant ses chaussures. Il suggère à son ami, avec humour, d'installer un ascenseur. Mais Serkan change de sujet et lui dit franchement qu'il devrait demander Eda en mariage. Engin est surpris par cette soudaineté et rétorque qu'Eda fuit le mariage par peur. Mais Serkan répond qu'une proposition directe clarifiera tout. Engin exprime ses doutes, il ne pense pas qu'elle soit prête et craint l'échec. Serkan conclut en affirmant que le véritable amour pousse au changement, utilisant sa propre évolution personnelle comme exemple pour convaincre son ami de sa décision. Pendant ce temps, Melo critique ouvertement le style de Bulja, affirmant qu'il faut être capable de dire ce qu'on n'aime pas chez les autres pour évoluer. Elle reproche à Fifi de porter du noir tous les jours, ce qui la déprime, et lui ordonne de porter des couleurs vives. Fifi répond simplement que c'est son style. Eda intervient pour expliquer qu'elle ne parle pas seulement de vêtements, mais de changer la perspective et le caractère des gens. Elles évoquent ensuite Ferit et Céline, qualifiées de vipères par Eda pour avoir causé des ennuis médiatiques par le passé. Seren informe Eda que Céline a discuté avec Serkan au sujet de la plainte pour dommage à son image suite au récent scandale. Eda écoute et Seren précise que Serkan a refusé de porter plainte car son image lui importe peu. En revanche, elle rapporte que Serkan veut faire payer celui qui a acculé Eda jusqu'à l'évanouissement. Eda se sent oppressée par cette protection intense, déclarant qu'elle ressent un étouffement face à l'attitude de Serkan. Melo trouve au contraire que le comportement de Serkan est absolument mignon et attentionné. Pendant ce temps, Engin a une révélation. Il pense que Peril est stressé non pas par sa famille, mais parce qu'il ne l'a pas encore demandé en mariage. Il demande alors à Serkan, qui connaît Peril depuis longtemps, des conseils sur la manière de faire sa déclaration. Serkan s'amuse de la situation et suggère d'attendre 10 ans de plus pour plaisanter, avant de rassurer Engin en disant qu'il trouvera la bonne idée. Puis, Serkan essaye de mettre Engin dehors en prétextant être fatigué. Engin s'étonne alors de l'ambiance très romantique avec de nombreuses bougies allumées. Il lui demande s'il attend quelqu'un, mais Serkan répond que c'est son état normal et que son psychologue le valide ainsi. Il explique que sa maison doit toujours être prête pour une visite impromptue. Engin se moque en disant que plus personne ne vient sans prévenir au XXIe siècle. Serkan cite alors Engin comme exemple de visiteur surprise. Mais Engin trouve ça surprenant. Au même moment, on sonne à la porte avec insistance. C'est Ferit. Serkan est agacé par cette intrusion tardive et Engin lui ordonne de retirer son manteau car il fait chaud. Ferit explique qu'il se sent coupable et devait voir Serkan pour l'informer qu'Effet a tenté de racheter ses parts, ce qu'il a refusé. Serkan dit que l'appel aurait suffi. Engin tente de détendre l'atmosphère en parlant de nourriture et de restaurants, mais Serkan, excédé par la présence de tous ces gens chez lui, finit par leur demander de s'en aller. En parallèle, Eda est très pensive chez elle. Erdem débarque à son tour chez Serkan avec un dossier de travail, ce qui rend Serkan furieux. Il lui reproche de ne pas avoir attendu le lendemain. Erdem avoue que le dossier n'est qu'une excuse pour parler de ses sentiments. Il annonce à Serkan qu'il est amoureux de Fifi. Engin s'amuse de la situation. Erdem se dit prêt à accepter les conseils de n'importe qui, même de Serkan. Serkan perd patience devant ce défilé d'employés et demande pourquoi Erdem le prend comme exemple, refusant de donner des conseils sentimentaux à une heure aussi tardive. Engin décide alors de l'aider. C'est un cirque complet dans la maison de Serkan. Au bout d'un moment, il réussit à les mettre dehors. Eda, Seren, Melo et Fifi se préparent à terminer la soirée. Les filles décident de partir et souhaitent une bonne nuit à Eda. Seren encourage Eda à prendre la bonne décision concernant Serkan. Elle discute brièvement de Bulja, Fifi la trouve étrange et déroutante, tandis que Melo prend sa défense en disant qu'elle est agréable, travailleuse et sans mauvaises intentions. Fifi reste sceptique, affirmant qu'elle n'aime pas les gens bizarres. La conversation se termine dans la douceur avec des embrassades. Les filles s'en vont ensemble, tandis qu'Eda s'isole pour réfléchir. Bulja rend visite à Aydan tard le soir pour lui proposer une stratégie électorale contre Madame Nesrine. Elle flatte Aydan en lui disant qu'elle est bien plus cultivée et intelligente que sa rivale. Bulja suggère d'organiser un débat public pour convaincre les indécises grâce au leadership naturel d'Aydan. Aydan est ravie et Seifi, totalement absorbée par Bulja, confirme que c'est une idée fantastique. Aydan reproche alors à Seifi de ne jamais lui faire de tels compliments et lui demande d'apporter du café et des gâteaux, étant totalement conquise par l'efficacité de Bulja. Ferit et Seren se croisent dehors durant la nuit. Seren demande ce qu'il fait là
et Ferit prétend maladroitement qu'il se promenait par coïncidence, car il cherchait un endroit où manger tardivement. Seren souligne qu'il est bien trop tard pour dîner, mais Ferit insiste. Seren l'avertit avec humour que manger à cette heure-là fait grossir, mais Ferit rétorque qu'il n'a pas ce problème. Finalement, ils décident d'aller manger ensemble, mais Seren impose ses conditions. C'est elle qui choisira le lieu du repas, ce que Ferit accepte en l'appelant chef. Seren et Ferit partagent un repas dans un stand de rue. Ferit avoue que la nourriture est délicieuse, ce qui surprend Seren, qui ne l'imaginait pas manger dans un tel endroit. Elle avoue qu'elle pensait qu'il était trop arrogant pour cela. Ferit lui explique qu'il entre dans une nouvelle phase de sa vie et qu'il mûrit. Il admet qu'il avait une vision très étroite du monde et que c'est grâce à elle qu'il commence enfin à s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Ils allaient presque s'embrasser, mais Seren le ramène à Landres. Le lendemain, Eda et Melo discutent des élections d'Aidan et du travail. Eifer espère qu'Aidan gagnera pour qu'elle laisse enfin Eda respirer, car elle trouve son obsession pour le couple toxique. Eda explique qu'elle gagne bien sa vie à l'agence, même si l'ambiance est lourde. Puis, Eda dit ne pas avoir assez dormi. Eifer dit qu'elle aussi, avec la commande de 500 biscuits. Mais Melo lui dit qu'il s'agissait de 50 biscuits et non 500. Elle explique avoir voulu dessiner un smiley à côté du chiffre 50, mais le stylo a arrêté de marcher, et Eifer a donc interprété cela comme 500. Eifer est furieuse d'avoir cuisiné toute la nuit pour rien. Melo tente de plaisanter en proposant de vendre le surplus au bureau, mais Eifer est hors d'elle. Aidan est en proie à une panique totale avant son discours pour l'association. Elle confie à Seifi qu'elle a peur de s'évanouir sous le coup de l'émotion ou de se ridiculiser en disant des bêtises si les mots ne lui viennent pas. Seifi tente de la rassurer en lui disant qu'elle doit rester positive et que tout se passera bien, surtout avec le soutien de ses proches qui viennent d'arriver, en parlant d'Eda et Boulja. Aidan s'étonne de la présence d'Eda, pensant qu'elle ne viendrait pas puisque Serkan est occupé. Eda lui répond avec dévouement qu'il est impossible pour elle de la laisser seule dans un tel moment. Soulagée, Aidan accepte de pratiquer son discours une dernière fois avec elle. Eifer est désespérée, car elle se retrouve avec une quantité énorme de biscuits à cause d'une erreur de Melo sur le bon de commande. Elle demande ce qu'elle va bien pouvoir faire de tout ce stock. Fifi suggère d'abord de les manger, mais Eifer répond avec ironie qu'elle va obliger Melo à les manger un par un. Finalement, Fifi propose une solution généreuse, vendre les biscuits lors du vote de l'association pour financer des bourses d'études pour les jeunes filles. Eifer trouve l'idée formidable, y voyant aussi une opportunité de publicité. Elle demande alors à Fifi de trouver rapidement des récipients pour transporter les biscuits. Fifi en profite pour prévenir sa mère. Engin réunit ses assistants pour leur confier son intention de demander Piril en mariage. Il avoue y penser depuis la veille, mais ne trouve pas la manière idéale de se déclarer. Melo s'emballe et veut déjà le féliciter, mais Engin la recadre pour obtenir des suggestions concrètes. Melo propose un cadre romantique au bord de la mer, mais Engin rejette cette idée car il ne veut pas attendre le beau temps. Erdem suggère alors, de manière très maladroite, de l'emmener au cimetière familial pour lui promettre une place à ses côtés jusqu'à la mort. Excédé par ses conseils ridicules, Engin finit par les chasser de son bureau. Fifi et Eifer arrivent sur les lieux des élections de l'association avec les bras chargés de gâteaux. Fifi explique fièrement à Eda que sa tante a apporté des biscuits supplémentaires pour les vendre au profit des bourses d'études. Eda, surprise par cette montagne de douceur, demande à sa tante ce qui lui a pris de cuisiner autant. Eifer, un peu confuse mais pleine de bonne volonté, répond qu'elle a simplement apporté tout le surplus qu'elle a confectionné durant la nuit. Elle s'excuse même pour l'encombrement, tandis qu'Eda essaie de comprendre l'ampleur de la situation tout en soutenant l'initiative caritative de sa famille, et elles prennent une photo. À Artlife, Seren se prépare un café quand Ferit vient la surprendre. Seren interroge Ferit sur son nouveau compagnon à 4 pattes. Ferit répond avec tendresse que c'est un animal merveilleux qui adore jouer et se faire gratouiller. Seren lui demande s'il a pris ce chien pour combler le vide laissé par celui de Céline, mais Ferit affirme que ce chien représente un nouveau départ pour lui et non un simple remplacement. Il propose même à Seren de les rejoindre pour une promenade ou de passer chez lui. Elle accepte. La discussion dévie ensuite sur les élections d'Aidan. Seren s'étonne que Ferit ne soit pas présent pour soutenir sa mère, mais il répond qu'il préfère rester à l'écart de ces histoires. Elle lui propose alors un café et il accepte. Puis Engin court après Ferit pour obtenir de l'aide concernant sa propre vie sentimentale. Il explique qu'il veut demander Piril en mariage, mais qu'il est totalement à court d'idées. Il demande à Ferit de lui rappeler comment il avait fait pour Céline, car il se souvient de quelque chose de très romantique. Ferit, visiblement stressé et peu enclin à replonger dans ses souvenirs avec son ex, tente d'esquiver la conversation en signalant que Seren est là.
Engin comprend la situation et finit par dire à Ferit qu'il lui enverra un courrier électronique, puis s'en va. Prétendant être en retard pour une réunion importante, Seren quitte la pièce, laissant un Ferit déçu et frustré. Le débat entre Nesrine et Aydan commence dans une ambiance tendue. Aydan confie qu'elle se sent mal, mais Bulja l'encourage en lui proposant de rester à ses côtés pour lui donner de la force. Mais Aydan décline, disant qu'Eda est déjà là, c'est tout ce dont elle a besoin. Bulja s'éloigne, frustrée. Durant le tour de questions, une première membre interroge les candidates sur leurs projets prioritaires. Nesrine prend la parole en premier et annonce vouloir se concentrer sur l'éducation des jeunes filles et la continuité de ses actions passées qu'Aydan accuse discrètement d'avoir volées. Puis Aydan déclare officiellement qu'elle souhaite soutenir en priorité les femmes entrepreneurs. Elle salue le courage de celles qui produisent et travaillent, déclenchant les applaudissements de l'audience. Nesrine est déstabilisée. La situation se corse lorsqu'une seconde membre interroge Aydan sur sa vie privée, mentionnant son divorce imminent lié à l'infidélité de son mari. Elle remet en question sa capacité à diriger l'organisation en pleine crise personnelle. Eda intervient immédiatement pour recadrer la question, permettant à Aydan de répondre avec dignité. Aydan explique qu'elle n'a aucune honte à avoir et que bien que cette épreuve soit difficile, elle souhaite utiliser son expérience pour aider les femmes moins chanceuses à se reconstruire. Enfin, Eda prend la défense d'Aydan en la décrivant comme une source d'inspiration et conseille aux membres de juger une femme sur son caractère plutôt que sur sa vie privée. Elle est applaudie. Revigorée, Aydan conclut en affirmant que cette épreuve l'a rendue plus forte et pleine d'enthousiasme pour la suite. Durant le dépouillement, Bulja dit à Aydan que son discours a fait pencher la balance de son côté. Mais Aydan lui répond que c'est uniquement grâce à Eda et remercie cette dernière. Bulja est excédée. Après le dépouillement, la présidente du bureau de vote annonce que les voix sont réparties à 61% contre 39%. Elle déclare Aydan Bolat officiellement gagnante des élections. Nesrine s'éclipse discrètement. Aydan est transportée par la joie et remercie Eda, affirmant que sans elle, elle n'aurait jamais réussi à déjouer le piège de ses adversaires. Dans l'euphorie, Aydan invite tout le monde chez elle pour célébrer cette victoire avec une fête sur le thème des années 70. Elle insiste pour que tout le personnel de l'entreprise et même Aifer soit présent. Seifi accepte avec enthousiasme de réunir tout le monde, tandis qu'Aifer se réjouit de cette invitation inattendue qui scelle une nouvelle entente. Engin reçoit l'appel d'invitation à la fête pour célébrer la victoire d'Aydan. Il confirme sa présence. Puis, il revient à la réalité en regardant Peril et en plein désarroi, car il ne sait toujours pas comment faire sa demande en mariage à Peril. Il se plaint que ses assistants ne lui sont d'aucune utilité et qu'il refuse de suivre les traditions classiques qu'il trouve ennuyeuses. Engin réfléchit et se rappelle qu'autrefois, lorsque deux personnes s'aimaient passionnément, elles s'enfuyaient ensemble pour vivre leur amour. Cette remarque historique allume une étincelle dans son esprit. Il s'exclame « C'est ça !» en réalisant qu'il tient enfin l'idée originale qu'il cherchait. Il décide alors de préparer une mise en scène spectaculaire pour surprendre Peril et marquer les esprits. L'ambiance est à la fête. Eda et Serkan sont très complices, aux grandes dames de Bulja qui les regardent. De son côté, Erdem est préoccupé, car il a l'impression que Bulja ne le regarde pas. Leila lui rappelle avec logique qu'étant officiellement fiancé à une autre dans leur faux contrat, il ne peut pas se permettre de la fixer. Erdem décide alors qu'il est temps de mettre fin à ce faux engagement pour de bon, même s'il n'a pas encore de plan précis. De son côté, Peril demande où est passé Engin. Leila remarque l'obsession de Peril pour Engin et lui demande si elle trouve cela normal. Peril ne répond pas et décide d'appeler Engin. À côté, Aifer dit aux filles qu'elle s'ennuie et veut partir, mais Melo l'arrête en lui signalant l'arrivée d'une personne inattendue, Céline. Dès son entrée, l'atmosphère change immédiatement. Céline arrive à la fête pour féliciter Aydan et annoncer son départ définitif. Aydan remercie Céline d'avoir vendu ses parts à Serkan. Céline va ensuite voir Eda. À côté, Melo se méfie de ses intentions, mais Seren affirme qu'Eda saura gérer la situation. Céline lui dit au revoir et explique qu'elle part s'installer au Danemark pour ouvrir un studio d'architecture, réalisant ainsi un vieux rêve qu'elle avait sacrifié pour Serkan. Elle dit ensuite à Eda qu'elle a désormais le champ libre pour transformer Serkan comme elle le souhaite. Eda lui souhaite sincèrement bon voyage. Céline s'en va, laissant derrière elle un Serkan pensif et une Eda soulagée de voir cette rivalité prendre fin. Serkan et Eda se retrouvent seuls. Il demande à Eda si elle va bien et elle répond par l'affirmative tout en restant un peu distante.
Aidan intervient avec énergie, poussant tout le monde à danser pour célébrer sa victoire, affirmant qu'elle ne veut voir personne assis. Serkan tente d'expliquer que cela n'amuse peut-être pas Eda, mais Aidan insiste lourdement. Serkan glisse alors à Eda que puisque la fête est sur le thème des années 70, leur contrat actuel n'est techniquement pas valable à cette époque. Eda accepte de danser, précisant que c'est uniquement pour faire plaisir à Aidan et pour ce soir seulement. Ils se regardent tendrement dans les yeux, leur amour est palpable. Boulja les regarde et est visiblement jalouse. Alors que la fête bat le plein, Boulja annonce à Peril, qui cherche désespérément Engin, qu'elle s'en va pour retourner travailler au bureau. Peril s'étonne de ce zèle, lui rappelant qu'elle vient de commencer et qu'elle devrait profiter de la soirée. Boulja répond avec détermination qu'elle déteste remettre au lendemain ce qu'elle peut faire le jour même. Peril, impressionné par son professionnalisme, lui exprime son respect et note qu'elle apportera sûrement beaucoup à l'entreprise. Boulja salue tout le monde poliment et s'éclipse, laissant Peril admirer son dévouement, tandis que les autres invités continuent de s'amuser sans se soucier des dossiers en attente. Peu après, Leila et Erdem mettent au point un plan pour attirer l'attention de Fifi. Erdem explique à Leila qu'ils doivent simuler une dispute et retirer leur bague de fiançailles pour paraître célibataires en se rapprochant de la table de Fifi. Erdem commence la scène en criant qu'il en a plus qu'assez de leur relation. Leila lui répond avec force que c'est elle qui est épuisée et l'accuse de l'avoir trompée. Erdem réplique en affirmant qu'il est amoureux d'une autre femme et avoue qu'il n'arrive pas à oublier son ex-petite amie. Leila crie alors qu'il lui a brisé le cœur, refuse de le pardonner, lui rend sa bague de façon théâtrale et s'en va. Erdem conclut en disant qu'il est très triste et cherche une épaule pour pleurer et se rapproche de Fifi. Mais cette dernière l'envoie paître. Tout le monde rit, les félicitant de leur jeu d'acteur. L'ambiance est soudainement disturbée par une mystérieuse fumée. Leila demande s'il y a un incendie, mais Melo remarque avec excitation que c'est Engin qui arrive de manière spectaculaire sur un cheval. Engin tente de faire un discours romantique, mais ses paroles sont hachées et incompréhensibles à cause de la distance et du bruit. Peril et Seifi avouent qu'ils ne comprennent un mot de ce qu'il raconte sur les yeux ou les cheveux. Puis Engin décide d'entrer. Sous les yeux de tout le monde, Peril lui reproche d'être fou et de risquer de se faire mal avec de tels extrêmes. Engin lui répond en lui demandant si elle aurait préféré une déclaration normale. Il pose ensuite un genou à terre et lui demande « Veux-tu me marier ?» Peril, ému et amusé, accepte en riant de sa folie, tandis que leurs amis les applaudissent chaleureusement.